Au cours des dernières semaines, je vous ai présenté des techniques créatives au niveau de la retouche photo et je vois que vous appréciez la découverte de ces techniques. Alors aujourd'hui, je vais reprendre la technique qui nous permet de créer l'effet Adamski. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-ci, je vous invite à la découvrir juste ici grâce au lien en haut à droite au sujet de l'effet Adamski. Mais on va se tourner vers cette technique-là, mais de façon partielle. Pourquoi? Parce qu'on veut créer ici une forêt enchantée. Alors, on va passer de cette photo-ci qui a un certain potentiel et on va créer donc notre forêt enchantée. Voilà donc ce que je vous propose maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephotos.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, je vais me tourner vers mon plugin préféré, c'est-à-dire On1 FX 2023.5 pour réaliser les retouches. Et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui avaient profité de la belle opportunité qu'on avait en janvier dernier pour télécharger le plugin en question. Par contre, pas de souci, si vous avez Photoshop, alors vous êtes en mesure de réaliser les mêmes retouches que je vais faire et fort probablement qu'il y a d'autres logiciels également qui peuvent le permettre. Une petite suggestion au niveau du choix de votre photo, choisissez une photo qui va vous donner un certain contexte aérien au niveau de la photo, au niveau de la forêt, parce qu'on veut apporter des effets dans le haut des arbres. Alors c'est pourquoi des fois, si jamais le cadrage est un peu trop resserré au niveau de la forêt, malheureusement peut-être que les effets vont arriver un peu trop rapidement à ce moment-là au niveau de notre scène. Je vais tout de suite plonger dans le vif de la technique et de la retouche en apportant tout de suite un effet important dans ma photo. Alors qu'est-ce que je veux apporter? Bien entendu, il s'agit d'apporter le flou, mais de façon localisée. Alors je vais activer dans le cas de On1 FX 2023.5 l'outil brouillé qui me permet donc de créer le flou. Et à l'instar de la technique pour l'effet Adamski, alors je veux donc privilégier un flou de motion. Par défaut, l'effet de motion s'applique à l'horizontale. Alors si je profite de la distance et je mets l'intensité à 100%, vous voyez comment il y a un balayage là, qui se fait à l'horizontale. L'angle n'est pas le bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux plutôt avoir un flou qui va se créer à la verticale. Et pour ce faire, je vais modifier mon angle en l'amenant de cette façon-ci. Et là, vous voyez que l'effet du flou s'en va donc dans la bonne direction. Et au niveau du lissage, plutôt que d'avoir un flou qui est accentué par un lissage un peu plus prononcé, au contraire, moi, je veux complètement réduire le lissage de façon à conserver quand même certaines formes. Le tronc des arbres là, est donc quelque chose sur lequel je vais exercer une certaine vigilance. Alors, au niveau donc du masque, je veux donc apporter un effet qui est localisé. Je vais donc activer mes outils de masque en cliquant donc sur l'icône de masque. Et là, je vais me tourner vers le filtre gradué dans On1. Et là, au niveau du filtre gradué, je vais inverser mon filtre gradué pour que l'effet de flou, à ce moment-là, s'applique peu à peu. Je vais m'assurer d'avoir un contour progressif qui est quand même assez accentué. Je descends donc mon flou, je crée mon flou jusqu'à peu près ici. Et là, je pourrais resserrer, si vous voulez, mon contour progressif pour avoir donc un effet qui va quand même arriver à peu près à cette hauteur-là. Ça me conviendrait très bien. Alors, vous voyez qu'est-ce qui a été créé. Donc, déjà l'effet de flou qui s'applique à la portion élevée de ma photo et je veux m'assurer que mon personnage reste net. Je veux également que mon sentier reste net, mais je tiens à avoir quand même, pour continuer dans le sens de la forêt enchantée, à avoir un flou qui est également ailleurs dans ma photo. Alors pour ce faire, je vais me tourner encore une fois vers l'outil pour créer le flou, donc l'outil brouillé. Dans ce cas ici, il y a un flou, si vous voulez, le flou qui est apporté, c'est de type gaussien. Ça me convient très bien. L'effet est appliqué à l'ensemble de ma photo, ça ne m'intéresse pas. Je veux activer mon masque et inverser donc l'effet pour retrouver à ce moment-là un peu plus de netteté dans l'ensemble de ma photo. Et là, ça va me permettre de pouvoir apporter mon flou à certains endroits. Alors là, dans ce cas ici, je vais me tourner donc encore une fois vers une opacité 25% à peu près, un contour progressif à 100%, peut-être une taille de pinceau un peu plus élevée. Et là, aux abords du sentier, je veux donc apporter un léger flou, quelque chose là, qui va juste créer un petit côté irréel à ce moment-là pour aller dans le sens de ma photo. Et là, je vais donc travailler à certains endroits. Dans ce cas ici également, je ne tiens pas à avoir de précision
dans ces régions-ci. Alors, je vais donc apporter du flou. Et là, vous pourriez également réduire un tout petit peu l'opacité. Tiens, je vais le faire. Peut-être pour juste ici, là, aux abords du sentier, juste là, juste pour qu'il y ait une transition qui soit intéressante entre le flou qui a été apporté dans le haut et la portion qui est un petit peu nette, donc là où est le personnage, et un flou qui sera donc un peu plus présent dans le bas de la photo. Alors voilà donc des choses qui me conviennent très bien, et là vous pouvez le voir au niveau de l'affichage. Voici donc à ce moment-là le flou qui a été apporté. Puisque je m'en vais vers une forêt enchantée, j'ai besoin de donner un peu plus de vie aux couleurs qui sont présentes à l'intérieur de la photo. Alors pour ce faire, je vais me tourner vers l'outil qui est le rehausseur de couleurs. Et dans celui-ci, on est capable de travailler au niveau des teintes là, qui sont présentes dans notre photo. La première des choses, quand je regarde le haut des arbres, je vois que le vert est assez peu éclatant. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai besoin d'enrichir la luminance pour lui donner un peu plus de vie. Je vous dirais également au niveau des teintes, on va regarder si on sera capable d'aller chercher un peu plus de richesse au niveau donc des teintes, tout simplement en y allant de cette façon-là et en augmentant la saturation. Voilà donc qui pourrait être intéressant au niveau donc du vert. Je vous dirais également au niveau du jaune, on va augmenter la luminosité et la saturation. Et au niveau du jaune, on va peut-être regarder pour voir si on n'irait pas au niveau de la teinte à faire un ajustement comme celui-ci. Et je vais également profiter de l'outil au niveau du sentier pour, si vous voulez, assombrir le sentier un petit peu plus. Alors, de cette façon-ci, alors en assombrissant le sentier, ça me permet donc aux couleurs qui sont à proximité, donc d'être un peu plus lumineuses. Voici donc à ce moment-là les effets qui ont été apportés au niveau donc de mes couleurs avec l'outil en question. Je pense que pour donner encore plus de vie à notre photo, on va se tourner vers un outil qu'on affectionne, l'outil courbe, parce que notre photo manque de contraste. Alors en se tournant donc vers l'outil, on va apporter du contraste de façon bien classique avec l'outil courbe. Voilà donc qui va être intéressant. Le contraste est donc apporté et je vais profiter de l'outil courbe également pour apporter une légère teinte de cyan à l'ensemble de la photo. Voilà donc qui vient donc conférer là, un beau rendu là, et on s'en va en direction de notre forêt enchantée. Alors voilà donc ce qu'était notre photo avant qu'on se tourne vers l'outil courbe et voici maintenant notre photo. Alors si on regarde le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant, voici ce qu'était notre photo à l'origine et voici maintenant ce qu'elle est. Alors on s'en va dans la bonne direction, je vous dirais à l'instar donc de René qui se dirige dans le sentier, on est sur l'île d'Anticosti. Alors voilà donc notre photo où on en est rendu et je pense que pour donner la touche finale au niveau de cette photo-là et surtout pour lui conférer son rendu au niveau d'une forêt enchantée, j'ai besoin de lumière. La photo manque cruellement de lumière. Alors je vais apporter donc de la lumière d'une façon bien particulière. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers donc une retouche localisée. Alors, juste ici, je vais donc activer les outils donc, de retouche localisée, un ajustement en l'occurrence. Et là, je vais ajuster la chose et je vais utiliser un pas de recul. Alors, au niveau de mon outil, qu'est-ce que je veux faire? Je vais me tourner vers un masque radial. Alors, à ce chapitre-là, je vais donc créer mon masque radial qui va être de cette façon-ci. Je vais resserrer ça un peu plus dans le haut. Et là, pour le moment, je vais le localiser de cette façon-ci, mais vous allez voir qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qu'on va faire avec celui-ci. Alors, au niveau donc du cercle qui a été apporté, je ne vais rien manipuler pour le moment. Tout ce que je veux faire, c'est que je veux apporter de la retouche avec de la couleur, tout simplement de la couleur et apporter un blanc bien prononcé à ma photo. Présentement, le masque n'est pas juste. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer le masque et inverser celui-ci. Et là, comme c'est là, j'ai apporté donc, si vous voulez, mon cercle radial. J'ai oublié de préciser que mon opacité était à 70% et non pas à 100%. Alors, vous voyez comme c'est là, il y a tout simplement une grande tache blanche là, qui vient de s'appliquer à ma photo. Mais regardez bien, puisque chaque fois qu'on applique un effet ou un filtre, on est sur des calques indépendants, un peu à l'instar de Photoshop. Alors, évidemment, l'effet que je viens d'apporter, comme c'est là, est sur un calque. Qui dit calque, dit donc mode de fusion. Alors, je vais donc aller jouer et profiter des modes de fusion qui sont là. Alors, présentement, on est dans le mode de fusion normal, assombrir, multiplier, etc., etc., alléger, écran. Mais moi, je vais m'en aller vers lumière douce.
Alors, vous voyez, au niveau donc de ma photo, avec lumière douce, la lumière vient de s'appliquer à certains endroits au niveau donc du haut. Voici donc ce qu'était la photo avant que j'apporte donc l'effet du blanc, si vous voulez, lumineux. Mais là, en l'appliquant de cette façon-ci, vous voyez comment le haut de ma photo a donc cette espèce de lumière qui est là. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est que je peux donc profiter du masque qui est là, qui est créé pour le déplacer, réduire un tout petit peu peut-être l'endroit, le milieu qui est là, où est-ce que l'effet est un petit peu plus prononcé. Je peux peut-être juste profiter et augmenter le contour progressif pour rendre le tout plus lumineux à certains endroits, mais de façon plus soft, si vous voulez, plus progressive. Alors ça pourrait être quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Et surtout, vous le savez que la majeure partie donc de mon cercle radial est un petit peu plus à l'extérieur de la photo, ce qui fait donc que les effets les plus importants vont se faire à l'extérieur de la photo. Et là, je peux tout simplement, encore là, profiter tout simplement du masque radial pour justement apporter l'effet jusqu'où je souhaite le faire dans ma photo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié les trucs, les astuces et les techniques que j'ai partagées avec vous pour créer un décor enchanté à l'intérieur d'une forêt. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.